les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actu, les analyses, les pronos. Euh, on commence par l'actu tout de suite avec Djokovic qui est cité par Mouratoglou sur le fait qu'il serait plus fort à ses yeux que Nadal sur terre battue. Il a dit je sais que c'est bizarre de dire ça quand on voit le nombre de Roland Garros qu'a gagné Rafa. Mais pour lui, il pense que Rafa, pour lui, ce sera difficile cette année à Roland Garros et que ça a été, c'est pour résumer un petit peu ce qu'il nous dit, que c'est le Roland Garros où c'est le plus ouvert et que Nadal, ça va être difficile pour lui cette année et Djokovic pourrait bien prendre le dessus. Voilà, on va pouvoir voir ce que ça donne sur Terre très rapidement. Je vous laisse faire votre petite opinion. Vous retrouvez tout le descriptif de cette déclaration de Mouratoglou. Moi, je trouve ça intéressant. Moi aussi, j'avoue, personnellement, je me dis que Djokovic, sur ce Roland Garros là, il a une belle carte à jouer, il va être bien motivé puisque il n'a pas joué encore énormément cette année et Nadal un petit peu blessé, donc on va pouvoir voir ce que ça donne sur ce petit Roland Garros. L'actualité, c'est du Kyrgios qui, 1155 jours après, plus tard, il nous sort une petite déclaration qui nous fait plaisir en France. Mon jeu convient en fait assez bien à la terre battue. Faut se rappeler qu'il est sorti d'un match assez compliqué face à un McDonald's qui n'est pas hyper talentueux sur terre battue. Voilà, on l'avait dit, je crois, dans la live hier avec Alex que ça allait être en 3-7, un match assez serré. Il perd le premier 4-6 et il gagne derrière 6-3, 6-4. Voilà, il dit qu'il glisse un petit peu, mais mon jeu convient plutôt pas mal à la terre battue. Ce n'est pas évident parce que c'est pas sa surface préférée, mais aujourd'hui, il trouve qu'il a très bien servi. Il a commencé à jouer de manière plus agressive et il a trouvé un bon rythme. Voilà, il est dans une bonne ambiance ici et le public est assez impliqué, donc il a hâte de continuer de progresser dans l'épreuve. Donc très intéressant pour son prochain match. Donc voilà, en plus il va affronter un joueur assez solide sur terre battue, Tommy Paul. Voilà, plutôt intéressant. Numéro 3 avec le Canadien Diaz qui était Lucky Loser repêché après avoir perdu aux Néerlandais. Sur ce petit débat-là, il avait une balle de match. Ça a été mal jugé. Voilà. Il perd derrière le match en qualification sur le dernier tour. Et il nous a sorti si ça arrivait à Nadal, Djokovic, Federer ou Kyrgios, je vous assure que le monde entier en parlera encore. J'avoue qu'on n'en a pas trop parlé, mais maintenant pour moi c'est pas non plus incroyable, ça arrive. Alors certes c'est une balle de match, c'est toujours embêtant. Maintenant est-ce qu'on en parlerait plus? Ce serait Nadal, Djokovic, Federer, Kyrgios dans les 24 heures, oui, mais je pense que pas plus. Voilà, c'est mon avis, ça me concerne moi. Tout de suite les analyses avec le premier match à analyser qui pour moi est le plus important. On va sur Houston, sur terre battue. Kyrgios qui affronte Paul ce soir à 22h30. Kyrgios 1,66. Tommy Paul 2,25. Alors pour moi, pour revenir sur la petite déclaration de Kyrgios sur son jeu qui s'adapte très très bien à la terre battue, je trouve que le 1,66 a été vraiment jugé avec cette petite déclaration-là. Sinon, il aurait été outsider, je pense, face à un Tommy Paul qui est plutôt pas mauvais sur terre battue. C'est un match intéressant à suivre. Si Kyrgios est impliqué comme il nous l'a dit, je vois Kyrgios clairement s'imposer en faisant un peu le show et en s'appuyant de l'aide du public. Il nous a dit qu'il était très présent derrière lui sur son premier match face à McDo. Beau duel, franchement, ça peut être. Pour moi, c'est pour l'instant le plus beau match qu'on va avoir sur Houston. Maintenant, ça va être très sympathique à voir et Kyrgios s'habitue bien s'il sert bien. Moi, je vois Kyrgios très clairement à 1,66. À Houston avec du Mo qui affronte Kere. Mo 2,25, Kere 1,65. Premier tour plutôt satisfaisant de Kere sur terre qui est normalement pas ouf du tout, pour pas dire nul, très clairement face à Galan Rivero qui passe quand même 2-1. Et on a du Mo qui sort qualifications qui a perdu en qualif, qui est passé en lucky loser. Donc c'est un joueur très motivé face à un Kere qui est en dessous sur terre. Je pense que j'irai quand même sur du Kéré, puisqu'il m'a plutôt convaincu sur le match de Galan. Et même si sur terre c'est zéro et même sur dur c'est pas actuellement trop ça, je pense que son service est plus inquiétant que Mo et derrière dans le jeu les deux sont un petit peu à la ramasse. Je dirais sur Kéré quand même. Du coup pour moi à 1,65. Deuxième petit match que je sélectionnais, c'est sur le tournoi de Bogota, où on a du Yastremska qui affronte Errani à 20h ce soir. Yastremska 1,35, Errani 3,25. Très sérieusement, je trouve que Errani peut gratter son petit set. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Parce qu'elle a fait un premier tour très très solide pour moi. Voilà. Yastremska était aussi solide sur son premier tour, mais on sait que sur les petits tournois et en plus terre battue, je pense que Yastremska peut lâcher son petit set. Et Errani m'a vraiment bien impressionné. J'ai trouvé que dans le jeu, ça c'était pas si mauvais que ça.
Et ouais, je pense que clairement Errani peut grapper son petit set. Et Yastremska aura, je pense, pas mal de trous d'air et beaucoup de grosses fautes. Et Rani pourrait faire quelque chose ici sur un set, je vois pas plus, mais clairement le set d'Errani, j'irai très clairement dessus. Petit match sur terre battue que j'ai choisi, même heure, 20h à Bogota. Pareil, Stefanini qui affronte, j'ai pas envie d'écorcher son nom, la russe Avaneyan. Je pense qu'on dit ça comme ça, je peux me tromper. 2,05 pour Stefanini, pour la russe 1,78. Je vais très clairement sur la russe qui m'a vraiment bluffé sur son premier match face à une Dart qui est certes pas si solide que ça sur terre battue, elle a des très mauvaises statistiques. Maintenant, c'est toujours chiant à jouer. Dart, on sait que c'est pas mauvais sur le circuit principal. Et en face, Stefanini sur terre battue, c'est beaucoup de défaites. Un premier match qui m'a pas tant impressionné que ça, même si elle sort en 2-0 face à une grecque. Voilà, j'ai pas trouvé son match si impressionnant que ça. Et 1,78, je vais sur la russe très sincèrement, qui a battu Ferro sur terre battue il n'y a pas si longtemps. Certes, Ferro, c'est pas trop ça, mais c'est un des top players quand même, on peut pas nier. Et elle perd contre Kovinic sur un match assez serré. Elle bat Garcia Lopez sur une joueuse qui est assez chiante à jouer sur terre battue. Je vais sur la russe à 1,78 sans hésiter. Match à Charleston, pardon, sur terre battue, ça sera du Sabalenka risqué, Sabalenka 1,35, risqué 3,15 à 19h. Voilà, alors Sabalenka déjà sur dur, c'est très mauvais, même avec beaucoup de matchs engrangés sur dur. Risqué sur terre, c'est pas ouf, mais par contre, elle a déjà un match dans les pattes sur terre. Sabalenka, premier match sur terre, 1,35, rendez-vous compte. 3,15 pour risqué. Je vais encore une fois sur le set de risqué. Voilà, je vais pas aller plus loin, je vais pas sur la victoire de ni l'une ni l'autre, ni sur le 3-7, je vais sur le set de risqué qui est pour moi plutôt très intéressant. Match à analyser pour moi sur cette soirée. Marrakech, on n'en parle pas, je crois que je l'ai déjà dit parce que tous les matchs vont être joués quand la vidéo va sortir. Ce sera Fruhvirtova, la petite pépite, face à Benkic, la Suisse, qui est premier match très difficile pour Benkic. Fruhvirtova qui fait sa petite surprise sur son premier tour, 3,55 la Tchèque, la Suisse 1,30. Je vais sur la Suisse malgré tout, qui a un jeu beaucoup plus puissant et je pense que Fruhvirtova va partir vite à la faute avec le jeu de Benkic, notamment en retour. Et même si elle n'est pas au top Benkic sur ce début sur terre, je vois Benkic très sincèrement à 1,30 pour moi. Pour le match de Fernandez et Linette qui vont se jouer ce soir à 23h45 s'il ne pleut pas, parce qu'ils annoncent un peu de pluie quand même, donc j'espère que ça va se jouer ce soir. Fernandez 1,33, Linette 3,35. Je trouve que 3,35 c'est énorme par rapport à un premier match sur terre, surtout à Charleston pour Fernandez. Linette qui sort d'un match plutôt compliqué face à Volinette qui était à domicile. Maintenant, je trouve que Linette, elle a passé un petit cap. Petit parce que ça va pas non plus exploser comme ça, mais je trouve qu'elle a un jeu plutôt intéressant et face à une Fernandez qui arrive sur terre, donc moi je me méfie toujours, je vais très clairement sur le 3-7 sans vainqueur. Voilà, je vais pas donner un vainqueur parce que je suis pas assez confiant là-dessus. Maintenant, je pense que Linette va faire son set et je vais même changer tout de suite en direct et je vais aller sur Linette prend son set face à Fernandez. Moi, pour vous convaincre sur le Paolini 1-7 qui remporte 1-7 face à Pegula. Paolini en sec, elle est à 3,50. Pegula 1,28. Moi, je vous propose juste d'aller sur le 7 pour sécuriser un petit peu sur Paolini, qui est une experte en terre battue. Et en face, on a une Pegula qui commence tout juste sur terre battue sa saison. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça donne. Mais je pense que le 7 de Paolini, pardon, l'italienne, c'est plutôt pas mal à jouer. Donc allez-y pour moi. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas toujours, si vous avez kiffé cette vidéo, à vous abonner juste ici en lâchant même aussi un petit pouce si vous voulez. Et on se retrouve demain pour le live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à laisser même un petit commentaire. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée tennis et kiffez bien.